Bonjour, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très très bonne nouvelle. Et la nouvelle, c'est dans le psaume 18. Le psaume 18 est un psaume que David a écrit parce que son pire ennemi, Dieu l'en a délivré. Dieu l'a délivré, il a dit, Seigneur, je t'aime, tu es mon Père. Vous pouvez lire ça le 1. Et plus loin, dans le 36 et 37, il dit, tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient. Tu élargis, c'est le 37, sous mes pas et mes pieds, tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Donc, cette parole veut dire que Dieu le soutient. Le Seigneur, Dieu, Jésus, soutient son serviteur. Aujourd'hui, toi qui es chrétienne, toi qui es chrétien, que tu passes par des moments difficiles, sache ceci, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Dans la Bible qui nous a été donnée par Jésus-Christ, dans laquelle nous devons nous référer du début jusqu'à la fin, il n'y a aucun homme de Dieu qui est passé de joie en joie jusqu'à la fin. Ça n'existait pas. Parce que c'est dans le moment difficile que Dieu t'enseigne sa volonté et que tu gardes ça dans ton cœur. Quand tu vas sortir de cette situation, maintenant tu appliques ce que tu as reçu. C'est ça. Donc quand tu passes des moments difficiles, bénis le Seigneur pour qu'il t'enseigne davantage. Accorde-le à comprendre pourquoi tu passes par cette situation très difficile. Demande à Dieu de t'accorder cette grâce de comprendre. Parce que ta situation est difficile, donc tu veux comprendre qu'est-ce qu'il veut t'enseigner. Et tu vas t'enseigner, il va t'enseigner pour que tu comprennes. Et qu'une fois que tu as compris, la situation va s'arrêter et tu passes maintenant à autre chose, à la phase B, si tu veux savoir. Donc, Dieu te soutient. Il te dit que de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, de ne pas promener les regards inquiets à gauche, à droite. Parce qu'il n'y a pas de sauveur en dehors de Jésus. Il n'y en a pas. Il n'y a pas l'autre sauveur. Il n'y a pas l'autre conseiller. Il n'y a pas quelqu'un qui peut réellement t'aider à sortir des situations les plus difficiles que tu traverses sur cette terre des hommes que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut t'aider. C'est pourquoi il est avantageux pour toi, toi le chrétien, toi la chrétienne, de réellement t'attacher à Dieu et de marcher honnêtement avec lui. Quand tu pries, prie honnêtement. Prie réellement. Dis à Dieu réellement ce qui est au fond de ton cœur. En fait, sois sincère avec ton Dieu. Et tu verras ce qu'il va faire pour toi. Il va t'ouvrir des portes. Il va te donner il va te montrer des choses cachées que tu ne connaissais pas. Si tu es sincère, tu vois. Et maintenant, à ton tour, obéis à Dieu, à sa parole, et mets la parole de Dieu en pratique. Partout où tu vas, tu verras la gloire de ton Dieu. Le Dieu que nous adorons est un Dieu puissant. Un Dieu réellement puissant. N'aie pas peur des ennemis qui ne peuvent rien te faire. Ce qu'ils vont faire, c'est la volonté de Dieu. Donc Dieu, il a ta main dans sa paume et il te conduit. Il est avec toi. Souviens-toi, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. C'est la preuve que Jésus-Christ est avec toi. Quand les moments sont difficiles, c'est la preuve qu'il est avec toi. Mais quand tout est joie, c'est la preuve qu'il n'est pas là. D'accord? Parce que tu n'en tires rien dans la joie. Tu n'en tires rien du tout. Tu comprends? Tu n'en tires rien. Tu peux t'offrir la joie, tu peux t'offrir un air, des rafraîchissements, mais pas une joie tous les matins, non. Dans l'alcool, dans la drogue, non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais la joie qui vient du Saint-Esprit, c'est cette joie-là qui est une véritable joie. Et pour l'avoir, il faut marcher selon la parole de Dieu. Pour l'avoir, il faut réellement être un avec le Saint-Esprit et marcher selon la parole de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus nous a dit ceci. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni tu ne sais où il va. Il en est de même pour tout homme qui est né de l'Esprit. C'est-à-dire que quand tu es né de Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vient en toi, ce n'est plus toi qui commence, c'est lui, le Saint-Esprit, qui commande. Il te dit, va ici, tu vas, viens là, tu viens, et va ici, fais ceci, tu le fais. Parce que c'est lui qui est en toi. Donc, le Jésus, Saint-Esprit, c'est le Jésus qu'on ne voit pas. C'est lui qui s'appelle Saint-Esprit. Il est en toi. C'est le même. Donc, quand il est en toi, il vit en toi, il te conduit, et tu vas de victoire en victoire. C'est pour ça que n'aie pas peur. N'aie pas peur, tu es au bon endroit. Ne doute pas, parce que tu es au bon endroit, le Seigneur est avec toi. Sauf mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ce que tu dois faire. Et que tu vas comprendre cette situation, après ça va finir. Parce que tous les hommes, les grands hommes de Dieu sont passés par des moments difficiles. Tu vas voir, tous les témoignages, c'est pareil. Regarde David, comment il a souffert. Regarde l'apôtre Paul, comment il a souffert. Regarde tous les grands hommes de Dieu. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Parce que par cette souffrance-là, tu apprends beaucoup de choses pour que tu puisses en donner
à la génération future, pour que la génération future bénisse Dieu pour sa fidélité, pour sa puissance et pour son amour. Que Dieu vous bénisse encore. Au nom de Jésus. Amen.